et à contrer cette action. Alors attention à cette mêlée, Roger, la balle sera pour les Bagnérais. À peine à 7 mètres des buts. Mournet. Oh la poussée, fantastique. Malgré que la balle soit pour Bagnères. Attention, Mournet a donné derrière. Dargali. On va faire cette mêlée, mais la balle va sûrement changer de main. Elle sera pour Béziers, l'introduction, qui va en profiter sûrement pour soulager son camp. La balle était à l'avantage des Bagnérais, mais la poussée était extraordinaire. Oui, mais moi je pense à cette percée d'Aguirre qui vraiment fait une partie extraordinaire, Aguirre. Extraordinaire. On connaissait jamais. Patrick Fort qui a manqué son coup de pied en touche. On le siffle, c'est pas très sportif, car il a été excellent jusque-là. Et il n'y a personne à siffler. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, Roger, c'est la mi-temps. On l'a même pas vu venir. On l'a même pas vu venir. Elle nous surprend dans un délire de joie pendant 40 minutes. On a vécu un véritable délire. Et j'ai bien cru que là, ça allait être le point d'exclamation avec cet essai de 100 mètres amené par Jean-Michel Aguirre. Mais je crois que vous pouvez faire maintenant, vous avez une certaine vue sur cette partie, vous pouvez en tirer une synthèse qui nous intéressera bien. Oui, mais Roger, ce qu'on peut dire, c'est que ces joueurs font honneur à ce match, honneur à cette finale. Jusque-là, eh bien, le pack de Béziers a été très fort dans la conquête de balles, très fort sur le sens défensif aussi, avec beaucoup d'opportunités, comme le contre qu'il y a eu de Rivalo, qui malheureusement, avant d'être blessé, avait été très efficace pour son équipe, en contrant donc sur interception. Du côté des Bagnérais, alors ils ont porté le ballon admirablement bien, avec une concrétisation de Gourdon qui a marqué un essai magnifique après que 8, 10 ou 12 Bagnérais aient touché la balle. Donc on peut dire que jusque-là, le score est équitable, 15-9, même si ça paraît un petit peu lourd pour Bagnères, on peut dire quand même que le pack de Béziers a mené, a guidé ce match, et dans beaucoup plus de classicisme, est arrivé à imposer, si vous voulez, sa loi à cette première mi-temps. Oui, donc tout à fait normal. Ce score de 15-9 à la mi-temps reflète bien l'esprit de cette partie remarquable. Mais je signale aux Bagnérais qui, tout de même pour leur remonter un petit peu le moral, qu'ils ont remporté la Coupe des Cadets d'une façon magistrale en battant le PUC par 11 à 6 avec 2 essais magnifiques à la clé. Donc déjà, le Bagnères a sauvé l'honneur. Et maintenant, on remarque qu'il a sauvé aussi, parce qu'après une première mi-temps comme ça, je vois des fusées qui partent là-bas à travers la foule. Enfin, quand ça se passe entre eux, il y a moitié mal quand même. Hein. Ces fusées, c'est ma terreur. Ça. Et les joueurs aussi. Les Bagnérais n'ont jamais oublié, ils ont été traumatisés par ce tir de fusée, là, il y a 2 ans. Alors attention. Avec le chronomètre, s'il vous plaît, qui vous annonce que la mi-temps va débuter. Remise donc coup d'envoi d'Aguirre. Excellente réception et protection de balle par Béziers. Morisson, Lacan qui était en retrait comme souvent. Balle au sol, empilage. Monopole des ballons toujours pour Béziers. Et Morisson dégage en touche. Il semble taper directement en touche. Oui, oui. Oui, c'est ça. Oui. Alors donc la touche va se jouer à l'endroit où il a frappé, puisqu'elle est rentrée directement en touche. Et toujours des touches réduites jouées par Bagnères. Touche pas droite, il y aura une mêlée. Introduction à Béziers. Morisson, le pied à suivre, qui va aller en touche, qui va aller en touche, qui va aller en touche, oui, par Aguirre. Touche donc pour Béziers sur ce formidable coup de pied. Oui, c'est Escande, le remplaçant, on vous le rappelle, qui a remplacé Rivalo. Escande qui joue 3 quarts centre avec le numéro 20. C'est lui-même qui vient de signer sa rentrée par ce magnifique coup de pied qui a gagné 50 mètres pour son équipe, alors que Morisson fait la remise en jeu. Car Béziers, eux aussi, font des touches réduites sur Palmier. Prise à 2 mains. Bonne ouverture, Morisson, Pesté, drop. Pesté, drop. Réussite de Jean-Pierre Pesté. Vous voyez, à travers cette phase de jeu, on trouve toute la sérénité, toute la tranquillité, la force tranquille de Béziers, elle est là.
Il décide de faire une touche réduite, avantage de Palmier, balle au sol, protégé, Morisson, Pestey, drop, et en voiture, et voilà, 15 et 3, 18. Ça paraît simple, mais croyez-moi, il faut le faire. Et Pestey, en général, quand tu tentes un drop, c'est pas pour passer à côté. Hein. Je vous rappelle qu'il en a passé un autre en première mi-temps, d'ailleurs, de la même façon. C'est dire le même. Remise en jeu un peu courte de Jean-Michel Aguirre pour permettre à ses avants d'être au point de chute. Mais ce sont encore les Biterrois qui gagnent ce ballon. Morisson s'échappe. À l'intérieur sur Pierre Lacan. Il joue la balle à la main, là. Les Biterrois. Morisson. Estève. Non, c'était Vacrin, je le revois qui se relève. Oui, il semble avoir joué la balle à terre. Il avait été plaqué. La balle a dû toucher le sol. C'est ce que M. Jean-Pierre Bonnet a jugé. Regardez leurs deux silhouettes ensemble, mais il est un peu plus petit quand même. Oui, il donne de ce fait la pénalité au Bagnéret. Et 45 mètres, il peut la réussir. Alors que Jean-Michel Aguirre a eu des coups de pied au sol extraordinaires en première mi-temps, même s'ils ne sont pas tous passés entre les poteaux. Dont un de 60 mètres qui a frôlé le poteau biterrois. Donc, pénalité sur faute de Vacrin. Jean-Michel Aguirre. Qui a été l'un des meilleurs hommes sur le terrain jusqu'à présent, sinon le meilleur. Aguirre va frapper. Avec ses pas de côté, il va taper avec l'intérieur du pied droit. Et c'est parti. Oh, c'est bien parti. Balle très droite. Qui a frappé le poteau gauche. Pas de chance. Morisson. Ah, mais ils sont pris avec la balle, là. Dans les 22 mètres. Quelle technique, alors. Quelle technique. Ah oui, bien joué. Quelle technique. Il n'y a personne, là. Avec fort. Aguirre est revenu. Oh, Aguirre, très bien. Touche dans but, donc renvoi à 22. Dommage car le coup de pied était magistral. Fantastique coup de pied d'Aguirre. Eh bien, on peut dire que quel que soit le vainqueur, quel que soit le vaincu n'aura pas le droit de baisser la tête et d'avoir de la peine. Parce que vraiment, ils servent une cause merveilleuse, le rugby, et ils le servent bien. Les 30 hommes sur le terrain. Ah oui, on se jette sur les ballons au sol du côté de Béziers dans une protection. Morisson s'est fait prendre. Là, c'est Martinez qui est poussé en touche. Oh là là, il avait 3 Biterrois sur lui. Oui, la balle sera pour Bagnéret dans la remise en jeu qui suivra. Est-ce que Bagnéret va jouer la touche à 8 ou une touche réduite? Non, ils vont jouer une touche plutôt à 8. À 7 si vous voulez, puisque c'est Torossian qui fait la remise en jeu. L'arbitre fait respecter le couloir. Balabanière, Mournet ouvre. Aguirre, Bertrand. Rispal. Dancla. Et il manie la balle, voici dans les 22 mètres. Non, l'arbitre de touche lève le bras.